On n'a plus de nouvelles de lui à partir du 29 janvier 2016. Ça fait bientôt 6 ans. On l'aurait torturé pour tirer des informations sur le Sphinx. Il enquêtait notamment sur une affaire de mœurs qui concerne Karim Keïta. Karim Keïta était le fils du président de la République du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta. Selon l'enquête de RSF, non seulement Birama Touré n'a pas été simplement détenu au secret dans les geôles de la sécurité d'État, mais il y est même mort. Le témoignage que nous avons eu en off, il est mort. Quand il est mort, il sortait du sang et par la bouche et par derrière. Mais Karim Keïta était présent ce jour-là. Birama Touré, c'est un journaliste malien qui travaille pour le Sphinx. Le Sphinx, c'est le grand hebdomadaire d'investigation au Mali. C'est un hebdomadaire qui travaille sur des sujets sensibles qui sont liés à la corruption. Nous sommes en 2016, lorsqu'il est porté disparu. On n'a plus de nouvelles de lui à partir du 29 janvier 2016. Ça fait bientôt 6 ans. C'est quelqu'un de très dégourdi qui aime beaucoup son travail. Vraiment un gars dévoué à la tâche, et assez loyal, qui faisait son boulot le plus tranquillement possible, quoi. La veille de sa disparition, le jeudi, il est venu avec quelqu'un à la rédaction, mais moi j'étais parti des... peut-être c'est moi qui aurais été à sa place aujourd'hui. Il passe sa matinée à aller déclarer son futur mariage, qui doit avoir lieu quelques jours plus tard. Il déjeune ensuite avec sa fiancée. Et le petit soir, il a dit qu'il a un rendez-vous, il a pris sa moto, il est parti et puis on n'a plus revu. Dès le lendemain, sa famille commence à écumer les commissariats, les morgues et les hôpitaux de Bamako pour tenter de retrouver Birama. Et finalement, ils ont défoncé sa porte, ils n'ont trouvé personne, mais tous ses effets étaient intacts. Il enquêtait notamment sur une affaire de mœurs qui concerne Karim Keïta. Karim Keïta était le fils du président de la République du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta. Il était aussi député à l'Assemblée nationale chargé de la commission défense et sécurité du Mali. C'est vraiment un personnage dans le paysage politique malien qui est extrêmement important, extrêmement puissant. Il n'y a aucun doute que Karim soit impliqué là-dedans. Il n'y a aucun doute là-dessus. Aucun doute. Il enquêtait également, et ça on l'a appris plus tard au cours de nos investigations, sur une affaire de contrat d'armement qui aurait été passée mais qui n'aurait pas été honorée. Donc c'est une affaire de détournement de fonds impliquant des hauts responsables politiques et militaires maliens. Deux sujets extrêmement sensibles, le tout dans un contexte où le Sphinx lui-même, le journal pour lequel il travaillait depuis très longtemps, enquêtait sur des sujets extrêmement sensibles également. On a fait beaucoup de révélations sur l'affaire de l'avion présidentiel qu'il avait acheté, sur l'affaire des armements, des affaires qui ont rebondi, pour lesquelles on a déjà 3 ministres d'Ibrahim Boubacar Keïta en prison. Tout juste après la disparition de Birama, je me souviens, à la une de mon journal, c'était une enquête sur un avion, une jet privée, dans lequel Karim se baladait. On parlait d'une disparition volontaire et nous, on a dit que ce n'est pas la habitude de voyager sans dire quelque chose à quelqu'un, c'est pas possible. Tous ses effets personnels seront retrouvés à son domicile. Aucune des caméras de vidéosurveillance n'ont été exploitées sur le chemin, sur la route empruntée par Birama Touré lorsqu'il prend sa moto le soir du 29 janvier 2016 et qu'il se rend à un rendez-vous. Et donc l'enquête est complètement bâclée, l'affaire est étouffée. Alors même que les enquêteurs avaient de l'or entre guillemets entre les mains, une partie des relevés téléphoniques de Birama Touré ont été exploités avant, pendant et après sa disparition.
Or, ces fadettes, de toute évidence, ont été caviardées. Les communications entre le 29 janvier 2016, jour de sa disparition au matin, jusqu'au 31, sont complètement absentes, alors qu'on sait très bien qu'il a reçu un nombre incalculable de SMS et de coups de téléphone, puisque sa famille était à sa recherche. Évidemment, c'était aussi la signature d'un crime d'État. Les liens avec Karim Keïta, le fils du président, commencent à être établis et très clairement les enquêteurs ne souhaitent pas aller dans cette direction-là. D'abord, il y a une volonté de ne pas enquêter. Et pourquoi ils ont enlevé le dossier à la police, ça je l'ai su beaucoup plus tard, parce que tous ceux qui sont impliqués dans cette affaire, ils sont tous gendarmes. RSF a enquêté longuement avec son directeur de publication sur les conditions de sa disparition, ce qui avait pu lui arriver après cette fameuse soirée du 29 janvier 2016. Et nous avons, au fil des mois et des années même, cumulé un certain nombre de témoignages qui nous ont permis de démontrer que Birama Touré n'a pas été simplement détenu au secret dans les geôles de la sécurité d'État, mais il y est même mort. Le témoignage que nous avons eu en off, il est mort. Quand il est mort, il sortait du sang et par la bouche et par derrière. Et ça, on le sait parce que on a eu plusieurs témoignages, dont un témoin clé qui raconte que Birama Touré est mort ensanglanté dans ses bras après une nuit de sévices. On l'aurait torturé pour lui tirer des informations sur le sphinx qui serait décédé finalement entre leurs mains. Le lendemain matin, son corps a été transporté en dehors des locaux de la sécurité d'État. Karim Keïta était présent ce jour-là. Il était enveloppé dans une natte ou dans un sac de riz, mis à l'arrière d'un pick-up de couleur blanche, en présence, selon ce témoin, de Karim Keïta, le fils de l'ancien président, du général Moussa Diawara, le patron de la sécurité d'État à l'époque, plusieurs officiers également de ce service de renseignement et deux journalistes. Deux journalistes qui ont été appelés pour trouver la formule pour essayer d'annoncer la mort de Birama. Et pareil qu'à la dernière minute, le Moussa Diawara même aurait dit que non, on ne peut pas le faire, on va on va informer le président de la République qui va prendre une décision. Des investigations supplémentaires ont été menées. Un mandat d'arrêt a été lancé à l'endroit de Karim Keïta, qui est aujourd'hui réfugié en Côte d'Ivoire. Le général Moussa Diawara, qui dirigeait la sécurité d'État à l'époque, a été arrêté, donc l'enquête a connu certains progrès. Aujourd'hui, on s'interroge néanmoins sur le devenir de cette enquête, puisque une partie des personnes qui sont suspectées dans le cadre de dossiers n'ont pas encore été appréhendées et sont encore en liberté. C'est le cas de Karim Keïta. Ils ont tous les éléments. Ils ont les gens, ils ont ceux qui sont accusés dans l'affaire. Ils ont beaucoup de détails. Et ceux qui ont participé à l'assassinat, aux tortures et autres, il n'a qu'à les arrêter et les interroger. Donc, il est important que l'enquête n'en reste pas là et qu'elle conduise aussi à identifier l'endroit où a été enterré Birama Touré. Je crois que la justice malienne même a intérêt à ce que cette histoire soit éclaircie. Parce que c'est une affaire qui a aujourd'hui fait le tour du monde, grâce à RSF, grâce à la pugnacité de certains journalistes. RSF continuera à enquêter et continuera à se mobiliser pour qu'on sache ce qui est arrivé à Birama Touré et que pour les puissants ne puissent pas continuer à faire leurs petites affaires en toute impunité au prix de réduire au silence un journaliste, voire l'ensemble d'une rédaction qui pratique le journalisme d'investigation. Je ne désespère pas, je vais me battre jusqu'à la fin de mes jours pour que on trouve la vérité sur cette affaire.